Qu'est-ce que prier? C'est la méditation, la réflexion qu'a proposé le théologien André Dumas. Il dit ceci, c'est lui qui parle. Le simple bon sens humain et le vrai bon sens biblique nous apprennent tous deux ce que la prière ne veut évidemment pas être. Car avant même de prier, il faut clairement se redire ce que nous n'avons pas l'intention de faire, tout comme Jésus a fait précéder le Notre Père d'un avertissement sur les fausses manières et raisons de prier. Les fausses manières de ceux qui veulent se montrer pieux, méditatifs, intérieurs, consacrés. Les fausses raisons de ceux qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir informer, fléchir, forcer, utiliser Dieu. Les premiers, Jésus les appelle hypocrites et les seconds, païens. Nous n'avons pas l'intention de nous montrer meilleurs que ceux qui ne prient pas. Ils ont leurs raisons pour ne pas prier, dont la plus simple, la plus décisive, celle que l'on voudrait toujours contourner, et que selon eux, Dieu n'existe pas. Et qu'il y a un grain de folie superstitieuse et subjective à vouloir faire comme si on parlait à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Si la prière cherche à faire croire qu'on a des relations intimes avec le vide, mieux vaut évidemment ne pas prier qu'accumuler les effusions nuageuses. L'hypocrisie est toujours le déguisement que l'on rajoute au creux pour le faire apparaître plein. Nous ne prions donc pas pour étaler notre piété supposée. Nous n'avons pas non plus l'intention de prier pour obtenir spirituellement ce que nos moyens humains ne nous permettent pas matériellement. Nous n'utilisons pas la prière comme une technique de l'invisible qui relayerait les défaillances des techniques du visible. La prière n'est pas une ressource d'énergie transcendantale, ni un afflux de potentiel métaphysique et métapsychique. Tout cela avec un bon sens abrupt qui déroute chez celui qui s'appelle la lumière, le chemin et la vie du monde. Jésus l'appelle tranquillement paganisme. Non pas qu'il condamne les païens, mais tout simplement parce qu'il s'imagine à tort Dieu comme un dormeur céleste qu'il faudrait arriver à réveiller et à capter. Nous ne prions pas pour fléchir un Dieu supposé sourd et aveugle. Mais alors pourquoi prier ? Si l'on ne se montre pas plus pieux, si l'on n'obtient rien de plus en le faisant. À force de vouloir traquer toutes les mauvaises raisons que l'on pourrait avoir de prier, nous reste-t-il une seule bonne raison pour le faire quand même ? J'avancerai une seule réponse. Dieu souhaite que l'homme cause avec lui, exactement comme un ami cause avec un ami, dans cette connaissance face à face que Moïse pratiquait avec Dieu. La prière est l'attestation que l'homme donne à Dieu de son attention à lui. Par la prière, Dieu se montre communicatif et non énigmatique, allié et non étranger, personne vivante et non destin muet, accès et non tabou, révélation et non dérobade. Par sa nature, la parole de Dieu devient Dieu pour l'homme, alors que la vie et l'énergie, l'idée et la matière, l'évolution et l'épuisement ne sont que des phénomènes autour de l'homme, où nul ne parle, même quand s'y montre la grandeur, la beauté et la profusion du monde. Si Dieu est la parole, l'homme est la prière, non pas au sens de la dévotion du sacré, ni de la manipulation du divin, mais de la compagnie exprimée. Car l'homme prie, Dieu sait que l'homme lui tient compagnie en cette vie, où seule la manifestation des égards laisse entendre que nous comptons les uns pour les autres. Nous pouvons aller plus loin dans cette analyse de la causerie. Dans la Bible, Dieu se montre extrêmement proche. Les hommes auxquels il s'adresse n'éprouvent aucune gêne à le tenir pour leur propre confident. Mais en même temps, Dieu est extrêmement autre, puisqu'il est totalement invisible. Il ne peut se circonscrire ni se laisser prendre en aucune figure. Dieu est aussi totalement invisible que l'est toute parole qui va et vient, dont nous ne capturons jamais le passage et dont nous ne voyons qu'incidemment les effets quand cette parole est entrée en causerie. La Bible dit volontiers en prophétie, avec une vie. Entre les hommes aussi, la parole est le lieu de la plus grande intimité. C'est elle qui met un nom sur l'ambiguïté des sentiments, l'indécision des vouloirs, l'hésitation des pensées. Nous nous répétons les mots qui ont été dits,
pour devenir plus sûrs que nous n'avons pas seulement vogué dans le brouillard des fantasmes. Le pouvoir des mots est de découper une communication en vue d'une communion ou d'une opposition, dans la matière molle et opaque des bruits. Mais la parole d'homme à homme est aussi le lieu de la plus grande invisibilité, car elle ne me tend rien d'autre qu'une présence qui s'en vient et s'en va, sans que je puisse jamais arrêter la vie du mot jusqu'à en faire un enclos possédé. Sinon le mot deviendrait ma chose, alors même que celui avec lequel je l'ai échangé aurait peut-être déserté cette chose désormais inerte. Dieu avec l'homme avec l'homme vivent une analogie réciproque. Parole et prière sont des intimités circulantes, mais aussi des invisibilités insaisissables. Par ce qui arrive de l'homme à l'homme, nous comprenons la nature particulière de ce Dieu qui est une face, totalement proche, totalement invisible, la spontanéité d'une confiance et la liberté d'une vie. Prière de frère Roger de Thésée. T'attendre, toi le Dieu vivant, quand malgré la repentance, notre cœur en vient à nous condamner. Tu es là, tellement plus grand que notre cœur, et tu ne veux jamais la souffrance humaine. Ta présence, ô Dieu, c'est ta confiance déposée en nous. C'est aussi le pardon. Tu oublies ce qui est en arrière de nous, pour que nous nous tournions vers un devenir. Être créateur avec toi, t'attendre de jour et de nuit. C'est laisser s'élargir notre cœur au point que plus l'existence se charge d'années, plus le cœur voudrait brûler dans un même amour, le nôtre et le tien. Amen. Nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 8, les versets 54, 61 et 66. Dès que Salomon eut fini d'adresser au Seigneur toute cette prière et cette supplication, il se releva de devant l'autel du Seigneur où il s'était agenouillé, et les mains tendues vers le ciel, debout, il bénit l'assemblée d'Israël à haute voix, disant « Béni soit le Seigneur qui a donné un lieu de repos à Israël, son peuple, tout comme il l'avait dit. Aucune des bonnes paroles qu'il avait dites par Moïse, son serviteur, n'est restée sans effet. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas,
qu'il incline nos cœurs vers lui pour que nous marchions dans tous ses chemins et gardions les commandements, les lois et les coutumes qu'il avait prescrits à nos pères. Que ces supplications que je viens d'adresser au Seigneur soient jour et nuit présentes devant lui, notre Dieu, pour qu'il fasse droit à son serviteur ainsi qu'à Israël, son peuple, selon les besoins de chaque jour. De telle sorte que tous les peuples de la terre sachent que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit intègre à l'égard du Seigneur, notre Dieu, afin que vous marchiez selon ses lois et gardiez ses commandements, comme vous le faites aujourd'hui. Le 8e jour, Salomon renvoya le peuple, ils saluèrent le roi et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux, le cœur content à cause de tout le bien que le Seigneur avait fait à David et son serviteur, et à Israël son peuple. J'entends dans ce passage d'abord la fidélité de Dieu. Comme il l'avait dit, comme Dieu l'avait dit, il a fait comme il l'avait dit. Béni soit-il. Parce que sa parole et son action n'est pas restée sans effet. Voilà ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, la fidélité et la force de notre Dieu. Fidélité sans faille. Et cet attachement à Dieu, cette reconnaissance que nous avons pour lui, elle est dite aussi au verset 60. De telle sorte que par notre témoignage, tous les peuples de la terre sachent que c'est le Seigneur qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Cette fidélité au Seigneur, en retour, elle nous demande d'être des témoins de cette parole, de ce Dieu d'amour qui aime son peuple, tout son peuple, par toute la terre. Que chacun médite cette parole et qu'elle soit une lumière pour lui, pour elle, pour les jours à venir. Amen. Nous prions le Seigneur. Ô mon Dieu, quel grand mystère que la souffrance qui parvient à ne plus entendre le moindre mot de compassion et qui finit par imposer silence à ceux qui viennent porter du réconfort. Quelle tristesse alors. Mais aussi, Seigneur Dieu, combien est plus profond encore le mystère de ta compassion qui fait s'avancer les compatissants jusqu'auprès des souffrants et qui parviennent à glisser dans le silence l'indicible de ta tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta compassion, qui sait nous visiter,
qui sait nous approcher, jusqu'à effleurer nos plaies sans remuer la douleur. Grâce à ta compassion, la souffrance n'est plus aussi absurde. Son mystère demeure, mais tout enveloppé du réconfort de ta tendresse. Béni sois-tu pour la douceur de ta compassion. Seigneur, cela je me réjouis de pouvoir te le dire, mais je ne puis le dire à ceux qui sont en proie à la souffrance, dès lors que la souffrance s'acharne à leur voiler le mystère de ta compassion. Mais je t'en prie, Seigneur, viens tout de même en silence les visiter et déposer en leur cœur ton baume de tendresse. Amen.